On se retrouve en direct depuis le plateau de la foire de Brignoles. On va parler entreprise et surtout transmission d'entreprise avec vous, Farouk Boulbari. Vous êtes à la tête du cabinet Balator et Chabert à Brignoles. Et vous, Fabien Terrasse, notaire à Cotignac. La transmission d'entreprise, vous en avez parlé ce matin longuement au cours d'une conférence. La transmission d'entreprise, c'est pas simplement appuyer sur un bouton et transmettre son activité. Ça se prépare en amont, c'est des étapes à respecter. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier dans un processus de transmission d'entreprise? Alors, oui, merci. Effectivement, vous avez dit des points clés, hein. Une transmission, qu'elle soit d'entreprise ou personnelle, sur des biens personnels, sur du patrimoine personnel, ça s'organise, ça s'anticipe et ça se check en amont. Pour ça, il y a des professionnels, je dirais, diligents, et c'est l'alchimie et les conseils de tous ces professionnels qui feront qu'on commence à préparer une transmission en vue de la réussir. Parce que les conséquences sur une transmission, si elles ne sont pas anticipées, peuvent être finalement pour les successeurs dramatiques et coûteuses à la fin. Effectivement, le cas de figure va se présenter avec le départ à la retraite de nombreux baby boomers. J'imagine que vous êtes en plein dedans. Il va y avoir beaucoup de transmissions d'entreprises, qu'elles soient industrielles, agricoles, viticoles. On a parfois trouvé un successeur, un repreneur, mais il faut avant de signer chez le notaire, il faut s'en préoccuper. Combien de temps avant? 6 mois, 1 an, 2 ans? Alors en fait, c'est bien avant, parce que déjà, vous parlez de baby boomers. Le marché de la transmission d'entreprise va être exponentiel dans les années à venir. On a une pyramide des âges qui, aujourd'hui, est en train véritablement de vieillir. Ce qui bloque la transmission d'entreprise et la cession d'entreprise, ce sont les droits. C'est ce que ça coûte aux dirigeants qui cèdent et qui transmettent, et aux héritiers ou aux repreneurs éventuels qui achètent. Ça, c'est un réel enjeu. Le législateur a prévu cela. Ce qu'on ne sait pas, c'est que véritablement, le législateur a prévu ça. Pour la peine, il faut simplement avoir les bons réflexes, s'assurer de prendre les bons outils, les bons vecteurs qui vont permettre d'atténuer cela. Et c'est pour cela que j'insiste véritablement avec mes amis notaires et Fabien Terrasse ici présent sur de l'interprofessionnalité. Parce que quand on parle transmission, quand on parle entreprise, ça va au-delà. C'est patrimoine personnel, c'est comment je suis marié, quelles sont les conséquences futures une fois que je m'arrête. C'est tout ça qu'il faut anticiper. Et le parcours en lui-même, pour vous donner un ordre d'idée, une session d'entreprise, c'est entre 12 et 36 mois, minimum. Alors vous imaginez sur du patrimoine personnel et sur une transmission patrimoine familial, là je laisserai mon ami notaire parler de cela, mais je pense que c'est encore plus long. Fabien Terrasse, effectivement, vous êtes notaire à Cotignac. Notaire, on pense droit de notaire, mais au-delà de ce cliché, il y a toute une partie conseil que rappelle Farouk. C'est exactement ça, le maître mot, comme l'a dit Farouk à très juste titre, c'est l'anticipation. En matière de transmission d'entreprise agricole notamment, il faut déjà il faut que le chef d'entreprise y réfléchisse à minima 5 à 8 ans avant, pour qu'on puisse déjà connaître les incidences fiscales, civiles qu'il peut y avoir après. Une fois qu'on sait, une fois qu'on a la date, effectivement, le but et l'objectif poursuivi, on sait comment nous on va s'organiser. Le but étant, en tant que notaire, on connaît notre métier, mais on ne connaît pas le métier d'expert comptable, on ne connaît pas la comptabilité de l'entreprise. Donc ça, c'est pour ça que l'interprofessionnalité à ce sujet est très important, parce qu'il y a peut-être, nous, des réflexions qu'on va avoir qui vont être en contrariété avec l'intérêt, on va dire comptable et fiscal, du chef d'entreprise. Donc ça, c'est très important, et le but est vraiment d'anticiper en amont, et il y a des outils effectivement fiscaux pour cela. On ne transmet pas une entreprise de la même manière si on est marié, pacsé, avec enfant, sans enfant. En fait, tout va s'imbriquer, tous les pans du droit vont s'imbriquer, le régime matrimonial, le statut social, on est salarié, on n'est pas salarié, on est à quel régime fiscal là-dessus, tout va s'imbriquer. Quels sont également les statuts civils et matrimoniaux des enfants? Est-ce qu'il y en a un qui veut reprendre? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui veut reprendre? Donc tout ça, il faut le voir et en discuter, je dirais, en famille autour de la table, avec effectivement l'expert comptable, le notaire et toutes les bonnes volontés qui sont autour. Ouais. Voilà, Farouk Boulbari parlait de 12 à 36 mois. Vous allez même encore plus loin, 5 ans, 8 ans. On peut, en prévision d'une transmission d'entreprise, peut-être faire évoluer un régime personnel, fiscal, patrimonial?
l'idée est là, c'est qu'en fonction de la situation de la personne, on va effectivement conseiller peut-être un changement de régime ou dans tous les cas autre chose. Après, comme M. Boulbary disait, la cession d'entreprise, ça prend entre 12 et 36 mois. C'est, on va dire, une fois qu'on a acté la cession d'entreprise. Moi, je parlais juste de la réflexion en amont. Voilà, c'est ça. Effectivement, comme on dit, on n'appuie pas sur un bouton pour faire une cession d'entreprise. C'est vrai qu'il y a tout ce délai de discussion, de négociation avant. Là, on est véritablement dans la finalisation et la rédaction des actes, des actes en eux-mêmes. Ce que dit Maître Terra, c'est hyper important et déterminant là. Je vais m'expliquer avec des mots simples. On a des cas, qui sont des cas d'école. Vous avez des dirigeants qui sont mariés ou pas mariés. Quand ils sont mariés, il arrive qu'ils soient sous contrat ou pas sous contrat. S'ils ne sont pas sous contrat, ça va demander quand même une réflexion plus approfondie en organisant le patrimoine, peut-être en rédigeant un contrat de mariage de manière à pouvoir organiser une sortie future. Et ça, malheureusement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et les conséquences et l'inventaire, je dirais, patrimonial et des biens immobiliers de chacun, ça peut prendre du temps. Quand vous êtes jeune marié, que vous n'avez pas de patrimoine, ça va très vite. On est tous passés par là. Et effectivement, et heureusement pour moi, j'ai fait un contrat de mariage, pardonnez-moi. Mais quand vous avez évolué dans la vie, vous avez construit un patrimoine personnel et professionnel, et qu'ensuite vous commencez à réfléchir à la manière de sortir, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est un aspect psychologique. Je vais transmettre déjà dans l'esprit, dans le commun du dirigeant, c'est de dire, punaise, je vais transmettre, donc je vais m'arrêter. Psychologiquement, il faut déjà être prêt. Il y a toute cette réflexion à construire et à bâtir. Donc, les deux conseillers et je dirais le maître mot des conseils qui sont au milieu de ce carrefour de l'information déterminante, finalement, c'est le notaire et l'expert comptable. Parce qu'on est les confidents. On est les confidents de toute l'information financière professionnelle et personnelle. Et puis parfois, je dirais même, excuse-moi, je te coupe, il y a même des délais qui sont incompressibles. C'est-à-dire que si aujourd'hui on décide, alors aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on décidait de changer de régime matrimonial, il fallait être marié pendant au minimum 2 ans. Donc, ce qui voulait dire qu'on avait un délai déjà pendant 2 ans où on ne pouvait pas effectivement changer notre situation. Il y a des délais comme ça qui sont incompressibles, ou même si on décide aujourd'hui de changer de situation, on ne pourra pas la faire avant un certain délai. Donc c'est pour ça que l'anticipation effectivement est le maître mot, sans compter évidemment tout l'audit, on va dire, patrimonial qu'il y a à faire en amont, la possible intervention du conjoint parce que on a pu recevoir des biens par succession, on a pu acheter des biens en cours de mariage. Et le conjoint, il faut qu'il soit d'accord aussi pour, on va dire, transmettre et céder ces biens-là. Donc c'est vraiment une réflexion, on va dire, familiale. Vous savez, je vais vous donner une statistique qui est une statistique nationale. 75% des chefs d'entreprise ne préparent pas leur transmission, ni leur cession. Et vous avez plus de 40% du milieu agricole et viticole qui n'anticipent pas. C'est juste 2 statistiques qui sont factuelles et qui sont réalistes pour vous donner l'ampleur de ce que ça peut représenter. C'est pas pour embêter qu'on dit ça, c'est qu'on sait qu'à la sortie, les conséquences peuvent être dramatiques pour les successeurs et ceux qui reçoivent. D'accord, parce qu'il y a des délais incompressibles, vous le rappelez, il y a aussi des décisions qui peuvent s'avérer irréversibles. On ne peut pas faire machine arrière quand on a choisi telle ou telle situation fiscale, patrimoniale. Le fait est aussi, c'est que si on souhaite, tout changement de situation implique des frais derrière, que ce soit des taxes, que ce soit, implique des frais. Si la décision, on va dire, n'est pas forcément la bonne au départ, tout changement va effectivement coûter au chef d'entreprise ou à titre particulier d'ailleurs des sommes qui sont loin d'être négligeables. Donc c'est pour ça que la bonne décision elle doit être prise et que l'objectif poursuivi il doit être bien défini en amont justement avant de passer à l'acte. En fait, comme j'aime à dire à mes clients quand je les reçois, quand vous êtes associé dans une entreprise, c'est comme un mariage. C'est pour le meilleur et c'est aussi pour le pire. Et nous sommes là pour anticiper le pire, justement. Et juste un petit exemple pour vous faire réaliser aux auditeurs l'ampleur de la tâche. On monte une entreprise. Bien souvent, on est jeune, on n'a pas de capitaux. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut être 2, 3 parce qu'on a un statut social bien défini à prendre. On demande à un copain ou une copine de prendre des actions avec nous qu'on leur donne. 10 ans après, 15 ans après, ces actions-là n'ont plus la même valeur. 10 ans après, 15 ans après, la mentalité des gens a évolué et la valeur de ces actions, vous avez des cas où les amis d'hier ne sont plus les amis d'aujourd'hui. Ils vous disent, il
Moi, je suis désolé, j'ai demandé à un expert comptable qui me dit que c'est par là, elles valent X milliers d'euros. Tout de suite, ça interpelle. Et on a ces cas-là, c'est tous les jours. C'est pas des cas inventés, c'est de la réalité. Alors, il y a un audit personnel, familial près de vous. Et après, effectivement, une fois que la décision est actée, il y a l'audit purement comptable, chiffré, financier. Ça, c'est votre travail. Comment un chef d'entreprise... c'est très fastidieux, il y a beaucoup d'étapes à ne pas oublier. On commence par quoi quand on vient taper à votre porte pour transmettre une entreprise? Alors, la plupart du temps, je dirais dans 90% des cas, c'est des clients historiques du cabinet. Je rappelle, cabinet Ballator et Chabert, c'est 40 ans d'existence sur le territoire, tant sur le domaine viticole, agricole, que sur le domaine des entreprises et le monde commercial. Donc, on a déjà un vivier en interne. Ensuite, oui, vous avez raison, c'est un parcours d'accompagnement qui se fait en une dizaine d'étapes. Et je vous dis le processus en lui-même, d'abord, c'est une réflexion. J'ai décidé de céder pour telle et telle raison. Parce que j'ai un acquéreur qui veut m'acheter 3 fois le prix qu'il en est demandé. Parce que j'ai des problèmes de santé. Parce que j'ai mon fils finalement qui a une appétence pour mon activité et je réfléchis à une transmission. Donc à partir de là, on prend une feuille blanche et on commence à mettre les différentes étapes sur le papier en fixant un timing qui est respecté plus ou moins parce que les aléas de la vie de tous les jours font que ça peut changer. Mais le délai que je vous ai donné de 36 mois, il n'est pas irréaliste, il est factuel par rapport à ce qu'on vit. Donc oui, on nous concerte pour cela. Oui, on accompagne en plusieurs étapes un audit. On habille, entre guillemets, l'entreprise, on la toilette, on la nettoie des éléments quelque part néfastes et négatifs, tels que je vous l'ai dit tout à l'heure sur l'exemple d'associés ou d'actionnaires qui n'ont plus lieu d'être. On regarde avec nos amis les notaires les actes juridiques qu'il y a lieu de reprendre. Je pense dans le milieu agricole aux baux ruraux, notamment au GFA derrière, de manière à avoir un véhicule fiscal qui permette d'assurer une transmission à moindre coût sur le plan fiscal. Sur les baux commerciaux, on revoit les loyers. Enfin, c'est tout ce travail-là qui effectivement est notre dada en partenariat. Et puis il y a cette notion aussi effectivement d'arriver, je dirais, à concrétiser le souhait du chef d'entreprise qui cède de maintenir le patrimoine dans la famille. Donc même si on cède l'exploitation à un tiers, il y a l'idée aussi toujours de conserver ce patrimoine-là foncier qui est très attaché au monde agricole dans la famille. Et là effectivement, il faut mettre des outils en place pour justement arriver à cette fin-là. Et il y a 2 éléments principaux. C'est quand je décide de transmettre, je transmets quoi et à quelle valeur. Et là, il y a l'expertise et je dirais les équipes qui se mettent en place pour une évaluation de terres agricoles, une évaluation de domaine peut-être viticole, une évaluation d'entreprise. Et on intervient avec des outils spécifiques à nous, avec toute notre expertise. Nous, au cabinet, on est une dizaine d'experts comptables. Donc, ce qui permet d'avoir une palette assez large. On couvre l'ensemble des domaines, que ce soit viticole ou commercial derrière. Et on donne une fourchette d'évaluation parce que souvent, le dirigeant pense que son entreprise ou son exploitation vaut tant. Mais la réalité des chiffres fait retomber sur terre d'un côté ou de l'autre. C'est surtout effectivement pour compléter ce que dit Farouk Boulbari, c'est qu'aujourd'hui on a une valeur, on va dire, intrinsèque du bien, mais il y a surtout la valeur économique et la valeur de rachat. Si le potentiel acquéreur achète à un prix qui est trop élevé, il ne va pas arriver à vivre. Donc du coup la vente ne va pas se faire. Donc c'est un équilibre, on va dire, entre les deux parties qu'il faut arriver à trouver, à faire passer. C'est pas souvent facile, mais c'est vrai qu'on est le conseil des deux parties aussi. Voilà, mais j'imagine de toute façon, de toute éternité, c'est jamais assez cher pour le vendeur, toujours trop cher pour l'acheteur. Après, il y a effectivement, vous avez au sein du cabinet Ballator et Chabert plusieurs dizaines d'années d'expérience et de connaissance de ce territoire qui est particulier, rural, agricole. Vous le rappeliez, il y a la dimension économique de l'activité. Il y a aussi effectivement une partie terrain, foncière, qui est aussi particulière, qu'il faut intégrer dans un schéma de transmission. Qu'il faut intégrer, qu'il faut valoriser. Et c'est là où l'interprofessionnalité prend tout son sens, effectivement, parce que on assiste aujourd'hui, vous le voyez très bien sur la partie foncière, à une envolée ou une flambée, je dirais, du prix au mètre carré. Donc ça pose une problématique d'abord pour les acquéreurs et ça pose une deuxième problématique, c'est pour ceux qui cèdent. À quel coût et quels vont être les droits de mutation qui sont liés à ça. Et c'est tout ce travail, je dirais, de terrain, de fourmis et d'évaluation, mon cher maître Terrassin, qui nous permet
d'arriver à la solution qui soit la plus adaptée à nos clients respectifs. Et je dirais que même on a la possibilité aujourd'hui, pour peu que ça ait été anticipé encore une fois, d'arriver à conserver le foncier dans la famille tout en cédant l'exploitation. Alors là, on est plus sur de l'agri pur et dur que plutôt que sur des parts de société. Mais encore une fois, au travers d'un bail cessible hors cadre familial, on peut arriver aujourd'hui à ce qu'un agriculteur cède son exploitation de toute une vie, comme le ferait le boulanger, enfin n'importe qui. Mais encore une fois, ça se prépare. Et ça, je dirais même que c'est à la limite, même quand le client vient nous voir pour ne serait-ce qu'établir un bail, c'est à nous de lui conseiller la bonne opération pour justement éviter après toujours les délais incompressibles et dans le but effectivement de transmettre. Donc il faut qu'on regarde, mais bon, même les experts comptables sont là pour ça aussi, et effectivement on a à cœur de travailler ensemble. C'est quand le client vient nous voir, on pense déjà, on va dire, à la fin de l'exploitation, pour que justement on n'ait pas à y revenir dessus. On a le pendant pour les entreprises aussi, parce qu'avec peut-être une fiscalité légèrement plus élevée, mais ça s'anticipe avec le pacte du treuil, on arrive à céder et avec un engagement collectif, que ce soit des cédants ou des acquéreurs, ou du moins les bénéficiaires qui reçoivent ce pacte, avec un engagement collectif des parties, vous arrivez à éluder 75% finalement de la fiscalité avec des droits de succession qui sont réduits. Donc les artifices, ils existent. Il faut simplement les mettre en place. C'est un sujet passionnant, comme vous le voyez, ça me prend à cœur. C'est un sujet passionnant parce qu'il y a des enjeux économiques terribles pour le renouvellement générationnel, pour ne pas que ces entreprises finalement s'arrêtent. Et c'est l'intérêt de la collectivité publique dans son ensemble. Et sur la sphère brignolaise, comme vous le dites, oui, il y a une certaine forme de ruralité. Oui, il y a un tissu économique d'entreprise aussi qui est dynamique et sur laquelle il y a de l'énergie qui se dégage. Donc tout ça est à organiser et à anticiper tout simplement, j'ai envie de dire. Et même, je dirais qu'au-delà du volet fiscal, il y a sur certaines entreprises ou certaines formes sociétaires des possibilités de transmettre en valeur la même valeur de la société à chacun de ses enfants, tout en assurant à l'un la direction de cette entreprise. Je pense au SAS où ça, effectivement, enfin, voilà, on travaille de concert là-dessus aussi pour arriver toujours au but poursuivi par le chef d'entreprise lui-même. Voilà, ça, ce sont des montages effectivement qui sont forcément un peu opaques pour le grand public, mais que vous êtes en mesure d'installer, de construire. Et on essaye de vulgariser pour le client qui est en face de nous. Oui. C'est justement l'une des principale présence, une raison de votre présence sur la foire de Brignoles, le cabinet Ballater et Chabert, qui est un partenaire historique de la foire, aller chercher les clients, aller chercher les opérateurs, les acteurs économiques, et leur montrer votre savoir-faire, votre implantation territoriale. Pour nous, je dirais, c'est déterminant d'abord en termes d'image, parce qu'on est le partenaire historique, et je dirais un des partenaires historiques de la foire de Brignoles. C'est un carrefour, c'est un lieu de rencontre. On a le stand ici, on invite nos clients, on invite toutes les personnes qui sont sur la foire de Brignoles à venir échanger, discuter. Nos équipes sont là et on est à la disposition de tout le monde. On est vraiment là dans un contexte bienveillant pour essayer d'expliquer avec des mots simples et de la pédagogie au quotidien pour dire que la transmission, c'est l'affaire de tous et ça peut être très simple si on est bien encadré et bien entouré. Exactement, la Chambre des notaires du Var est également là pour justement prodiguer ces renseignements, je dirais, au grand public qui peut-être ne passerait pas à la porte ou n'aurait pas l'idée d'aller, on va dire, poser la question dans une étude. Donc c'est pour ça qu'on est là et on a à cœur effectivement de poursuivre cette idée-là. Eh bien, on donne rendez-vous au public, aux visiteurs de la foire de Brignoles pour poursuivre sur ce sujet à la fois technique et passionnant. On l'a vu pendant 20 minutes avec vous. Sur le stand commun que vous tenez, le cabinet Ballater et Chabert, à côté des notaires du Var, au cœur de ce pavillon des innovations. Merci messieurs d'être venus tenter de vulgariser. Évidemment, on n'a pas fait le tour de la question en 15-20 minutes, d'être venus tenter de vulgariser ce sujet de large amplitude. Merci beaucoup, bonne foire à vous. Et bonne journée.